Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire ce texte intitulé Comment je me perçois. Je ne sais pas du tout qui l'a écrit, mais je soupçonne une de mes anciennes collègues préférées de l'avoir fait. Alors voilà, pas besoin de plus de détails. C'est parti. Comment je me perçois? Je me vois comme quelqu'un qui essaye d'être juste, mais n'y arrive pas toujours. Je parle beaucoup, je suis très complexé, sensible, mais je le cache sous une attitude d'une fille très sûre d'elle et forte. Mais à vrai dire, je ne suis pas si forte que je veux bien le montrer. J'aime les choses toutes simples, comme la lune, un coucher de soleil, comme je saurais apprécier un merveilleux rubis. Je ne suis pas avare, mais je suis très dépensière. Je suis impulsive, réagis au quart de tour, très souvent sans réfléchir. J'ai un tempérament très fort. J'ai eu longtemps l'impression de me connaître, mais je ne me connais pas. Du moins pas assez. Je me perçois comme quelqu'un de sensé, mais je peux parfois devenir totalement insensé dans ma façon d'être et de réagir. Je suis lunatique. Mais je ne change pas d'humeur comme de culotte. Je suis très souvent de très bonne humeur. Je suis rarement de mauvaise humeur, même si je suis triste ou fatigué. Au contraire, quand je suis fatigué, je rigole pour un rien. Pour beaucoup de gens, je suis pénible, difficile à gérer. Je suis une pile, et cela peut être très fatigant. Mais on s'ennuie pas avec moi, normalement. Je parle beaucoup trop, et je le sais, mais j'essaie toujours de tendre l'oreille. À ceux qui m'entourent, qui, eux, parfois sont lassés de m'écouter. Je suis drôle, mais parfois irresponsable. Je suis pour certaines personnes déstabilisante. Je dis pas mal de gros mots quand je suis fâché, contrarié. Je suis jalouse, vite vexée si on touche une zone fragile, comme ma taille. Je suis très susceptible. Je peux être arrogante, mais pas méprisante, ni haineuse. Je suis très loin d'être rancunière. Je pardonne tout le même jour, dans l'heure qui suit. Je suis très bordélique. Je suis débrouillarde et j'aime aider les autres. Je ne sais pas si c'est de l'égoïsme, mais ça me fait le plus grand bien. Vers quoi mes intérêts et mes aspirations me poussent-ils? Je pense à faire quelque chose dans le social et la musique. Je pense que ces deux choses me permettent d'apporter le meilleur de moi-même. Et quelles sont les motivations qui me soutiennent dans ma profession, les besoins que je veux satisfaire? Je pense que mon mal-être et mon mal de vivre me poussent à vouloir aider les autres du mieux que je peux. Ce sentiment d'impuissance vis-à-vis des personnes dans le besoin me fait énormément de mal. Alors voilà, le texte est terminé. Si je vous le lis, c'est évident que c'est parce que ça me touche et que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression que cette personne était une sorte d'alter ego. C'est un peu moi au féminin. La vie est bourrée de mystères. Je ne sais pas si cette personne regardera un jour cette vidéo. Peut-être qu'elle a oublié son texte. Je ne pense pas qu'elle l'ait gardé de son côté. Je l'avais trouvé un peu par hasard. Je l'avais photocopié, je l'avais mis dans ce classeur. Et je savais qu'un jour, je le partagerais. De toute façon, son identité est gardée secrète et moi-même, je ne suis pas sûr de la personne qui a écrit ce texte. Mais oui, j'ai bel et bien des doutes. En tout cas, c'est une personne que je n'ai pas vue depuis plus de 20 ans, parce que ce texte date du début des années 2000, donc ça fait 26 ans maintenant. C'est fou, hein? Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce texte aussi. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.